De tout temps, les enfants ont été un instrument convoité par les aspirants au pouvoir autoproclamé pour mettre en œuvre leurs idéologies et plans destructeurs. Et de nombreux despotes avaient déjà exploité sans vergogne leur esprit accessible. Mais il n'a jamais été aussi évident qu'aujourd'hui que nos enfants en particulier, et nous avec eux, sommes au milieu d'une guerre sur tous les fronts. Et peu importe où l'on regarde, nos enfants sont au centre de leur viseur, comme des agneaux sans défense, entourés de loups déchaînés. CLA TV n'a fait qu'une petite sélection des informations reçues presque quotidiennement afin de vous faire comprendre, chers téléspectateurs, le caractère explosif et omniprésent des forces destructrices qui veulent priver nos enfants de leur insouciance et de toute protection. Et les institutions qui devraient servir de refuge aux enfants, en particulier, apparaissent ici de plus en plus comme des outils de ces loups. Divisés en 6 thèmes principaux par lesquels les enfants sont attaqués, nous vous guidons, chers téléspectateurs, à travers cette émission. Attaque du pouvoir législatif contre les enfants. Attaque des établissements d'enseignement contre les enfants. Attaque de l'Église contre les enfants. Attaque des services de santé contre les enfants. Attaque du monde financier contre les enfants. Attaque de l'industrie du numérique et du divertissement contre les enfants. Attaque du pouvoir législatif contre les enfants. Assouplissement de la loi pour les délinquants sexuels pédophiles. En mai 2024, le gouvernement fédéral a décidé, dans le cadre d'une modification de la loi, de manière discrète et inaperçue, que la possession et la diffusion de pornographie enfantine ne seraient plus un crime en Allemagne. Oui, vous avez bien entendu. La peine minimale encourue a été abaissée d'1 an de prison à seulement 3 à 6 mois et le crime a été réduit à un simple délit. La raison, le ministre de la Justice, Bushman, a fait valoir qu'il aurait fallu à plusieurs reprises enquêter sur des parents et des enseignants qui avaient partagé de la pornographie enfantine avec d'autres parents afin de les mettre en garde. Outre le fait qu'on ne comprend pas très bien pourquoi les images doivent absolument être jointes à la mise en garde, le journaliste Julian Reichelt avait déjà enquêté fin 2023 sur le fait qu'exactement une seule affaire de ce type avait effectivement été portée devant les tribunaux. Si on considère que chaque photo ou vidéo de pornographie enfantine a pour origine un crime réel, parfois grave, d'abus d'enfants, l'explication de Bushman est poussée jusqu'à l'absurde. Mais au lieu d'une dissuasion, d'une punition sévère et d'un bannissement conséquent de la société, le gouvernement préfère faire ami-ami avec les pédophiles. Et ils se réjouissent déjà. Le tristement célèbre groupe d'activistes pro-pédophiles, Crum 13, a abondamment loué la modification de la loi sur son blog. Ils en rajoutent même une couche en demandant les excuses des députés à tous ceux qui ont été victimes de la loi 2021. Mariage avec des enfants. Les délinquants sexuels pédophiles peuvent s'adonner librement à leur penchant. Le journaliste d'investigation Thomas Rupper a publié un article sur Anti-Spiegel au sujet de la légalisation de la pédophilie. Les démocrates américains sont en train de légaliser progressivement la pédophilie aux États-Unis. Un travail de lobbying doit permettre d'éviter l'emploi du mot pédophile dans les médias et de le remplacer par exemple par la formule suivante « personne attirée par les mineurs ». La pédophilie ne doit plus être définie comme un délit, comme c'est le cas actuellement, mais comme une orientation sexuelle immuable. Les pédophiles eux-mêmes ne doivent plus souffrir de stigmatisation. Nathan Larson, un candidat au Congrès de l'État de Virginie, a déclaré publiquement en 2018 que les relations sexuelles entre un adulte et un enfant sont autorisées s'il existe un mariage entre eux, même si l'un des deux n'a que 10 ans. En effet, la législation sur l'âge minimum du mariage dans les États américains est choquante. L'âge minimum est de 14 ans,
bien qu'il y ait eu ces dernières années des cas documentés de personnes mariées âgées de 10 ans. La faiblesse des peines prononcées à l'encontre des auteurs de délits sexuels avec des enfants est tout aussi choquante. En Californie, des journalistes ont analysé des bases de données pénales en libre accès et ont découvert que sur les 7000 auteurs condamnés pour des actes obscènes ou pervers sur des personnes de moins de 14 ans, aucun n'avait passé plus d'1 an en prison. Au lieu de profiter de ces statistiques alarmantes pour prendre des mesures plus sévères contre la pédophilie, la Californie adopte des lois qui encouragent les abus sur les enfants. En 2020, à l'initiative du sénateur californien gay Scott Wiener, la Californie a adopté une loi qui, dans certaines circonstances, ne reconnaît pas un pédophile comme un délinquant sexuel si la différence d'âge entre l'auteur et la victime est de 10 ans ou moins. Ce qui est déterminant pour l'infraction d'abus sur un enfant, c'est quand même l'âge de l'enfant et non la différence d'âge avec un adulte. Attaque des établissements d'enseignement contre les enfants. Film à caractère sexuel à l'école primaire. Une modification du programme scolaire autrichien prévoit depuis l'automne 2023 des cours complets d'éducation sexuelle. Les enfants sont sexualisés de manière ciblée dans presque toutes les matières scolaires. Une enseignante du district autrichien de Vöcklabruck a perturbé à plusieurs reprises des enfants de l'école primaire en leur donnant des cours d'éducation sexuelle abusifs. L'enseignante a montré à des élèves de 3e année en CE2 des photos réelles de diverses pratiques sexuelles. Suite à des plaintes de parents, il n'y a eu, au lieu de sanctions, qu'une promesse de l'enseignante et de la directrice de l'école de s'abstenir à l'avenir de tels contenus inappropriés. Mais 1 an plus tard seulement, cette mauvaise influence s'est répétée. L'enseignante a seulement informé les parents d'un atelier avec une sage-femme qui ne posait pas de problème. Mais au lieu de cela, les élèves de l'école primaire ont eu droit à des explications détaillées en mots et en images sur des pratiques sexuelles dérangeantes, comme par exemple le thème de la fellation. Elle a notamment déclaré qu'on faisait l'amour ensemble même si on ne s'aime pas trop. Elle a ensuite montré à la classe un film pornographique dans lequel elle rembobinait sans cesse la scène de l'acte sexuel obligeant les enfants à la regarder. De plus, l'enseignante a insisté auprès des enfants sur le fait qu'ils ne devaient pas parler du film ni avec les parents ni avec d'autres personnes. L'affaire n'a été révélée qu'après que 2 fillettes ont raconté après le film avoir fait des cauchemars dans lesquels elles étaient violées. Dr Félix Böllmann, avocat chez ADF International, a dit à ce sujet « C'est incroyable ce qui s'est passé là. Les parents ont le droit primordial à la responsabilité de prendre des décisions pour l'éducation et la formation de leurs enfants. Les parents devraient être au courant des tenants et aboutissants de l'éducation sexuelle, de la diversité et d'être informés des risques d'abus. Les enfants ont droit à un enseignement de première qualité et doivent être protégés de l'idéologie. » Cet incident autrichien n'est malheureusement pas un cas isolé. Il est représentatif de nombreuses autres violations de la dignité de nos enfants par l'école et les enseignants. Pour rappel, l'éducation sexuelle actuelle est basée sur les normes de l'OMS en matière d'éducation sexuelle. Elles ont été élaborées en 2010 par le célèbre pédagogue sexuel Uwe Seelert. Selon ses recommandations officielles, les enfants de 4 ans devraient être initiés à la masturbation et les élèves de l'école primaire devraient apprendre les critères d'un sexe acceptable. Selon les normes de l'OMS, l'orgasme et le développement de l'identité sexuelle doivent également être enseignés à l'école primaire. Uwe Seelert a appris du criminel Helmut Kendler qui, dans les années 70 et 80, a confié des enfants à des pédophiles déjà condamnés dans le cadre d'une expérience encouragée par le Sénat de Berlin. Les écoliers doivent recevoir une carte d'identité numérique. La ministre de l'Éducation de Basse-Saxe, Julia Willy-Hamburg, veut attribuer un numéro d'identification individuel à tous les élèves dès la rentrée scolaire. Elle a fait expliquer « Au fond, l'objectif de la carte d'identité de l'élève est de représenter le parcours éducatif de chaque élève. L'ID doit permettre d'éviter que les enfants et les jeunes ne se perdent dans le système. Tout le monde doit avoir la possibilité d'obtenir un diplôme. Le projet devrait être mis en œuvre d'ici 2027.
Madame Hamburg n'a pas précisé ce qui serait exactement stocké sur la carte d'identité, ni qui aurait accès aux données. Elle a fait valoir que pendant le Covid, des élèves ont disparu du système éducatif. Mais rappelons-nous ce qui a provoqué cette situation. Les fermetures d'écoles que rien ne justifie, l'obligation de porter un masque indigne et dangereux, l'isolement forcé, l'affolement permanent d'être un danger pour les proches, et bien d'autres choses encore étaient à l'origine de la baisse des performances. Les brimades totalement inutiles infligées aux enfants pendant la folie du Covid doivent maintenant être utilisées pour justifier leur surveillance totale. Par la petite porte, et comme toujours sous le prétexte de vouloir seulement aider les enfants, la surveillance totale des citoyens doit désormais commencer dès l'enfance. Suivi des enfants avec des bracelets électroniques. Un projet de l'école primaire suisse, l'école élémentaire de Birmersdorf, voulait tester une solution de suivi dans le domaine des structures de jour afin de pouvoir surveiller à tout moment l'endroit où se trouvent les élèves. Le personnel devrait être activement informé si un enfant s'éloigne du site sans autorisation. Il était dit que si les personnes chargées de l'accueil devaient consacrer jusqu'à 10 minutes à la recherche d'un enfant, l'accueil des autres enfants n'était plus garanti. Toute l'idée est partie du responsable de la garderie, Joël Giger, qui est aussi le fournisseur de la technologie pour le système de suivi. La directrice de l'Office de l'éducation du canton de Zurich, Myriam Ziegler, et la présidente de la commission scolaire de Birmersdorf, Bettina Köhler, n'y ont toutefois pas vu d'imbrication problématique. Köhler a déclaré à la NZZ « Les responsables des structures de jour de l'école de Birmersdorf peuvent acquérir de nouvelles connaissances grâce au projet pilote et offrent en même temps à l'entreprise la possibilité de tester le produit avec des spécialistes. » Quelqu'un se demande-t-il comment les enfants se sentent avec les menottes électriques ? Les grands criminels portent des fers aux pieds, les enfants des menottes. Les parents et les responsables de la protection des données ont parfois critiqué le projet. Il a rapidement été arrêté. La prochaine étape serait-elle une puce sous la peau ? Une solution bien meilleure ? Un bracelet pourrait être retiré à tout moment. Des cours de démocratie pour les élèves parce qu'ils ont mal voté. Une école Anne Frank dans le Land de Hesse a organisé avec ses élèves un vote dit junior à l'occasion des élections européennes. Le résultat n'était sans doute pas très satisfaisant. La direction de l'école a soudain parlé d'un résultat que nous ne voulons pas accepter sans réagir. Les quelques 84% d'élèves qui ont voté l'ont fait de la manière suivante. Avec 26,7%, la CDU a devancé d'une courte tête l'AfD 25,7% et le SPD 19,9%. Die Partei 4,2% et Die Linke 3,7% sont arrivés loin derrière. Les autres partis ont obtenu ensemble 19,8%. Le collège s'est réuni lors d'une réunion de service spécialement prévue à cet effet avec la présidence de l'association des parents d'élèves afin de discuter du résultat monstrueux de l'élection des juniors. L'objectif nouvellement déclaré, organiser l'éducation civique dans notre école de manière à ce que les élèves développent une compréhension plus profonde de la signification et des réalisations de notre démocratie. Au lieu de chercher à savoir ce qui a poussé les élèves à faire ce choix, puisqu'ils semblaient apparemment insatisfaits de quelque chose, la directrice souligne. En tant qu'école Anne Frank, école européenne et école du courage, nous voulons justement montrer notre position. Nous nous engageons à ce que le respect, la tolérance et les valeurs démocratiques soient reconnus, vécus et appréciés, non seulement dans notre école, mais aussi dans l'ensemble de la société. En clair, selon la direction de l'école, seuls ceux qui sont en mesure et désireux de mettre leur croix au bon endroit ont reconnu les valeurs démocratiques, même si ce n'est que lors d'une élection junior dans leur propre école. Les conséquences pour les élèves, cours de démocratie avec des politiciens et une coopération encore plus intensive,
avec des institutions externes de formation politique. Préparation à la guerre dans les écoles. Selon le journal Die Welt, Stark-Watzinger, la ministre de l'Éducation veut préparer les enfants en classe aux crises et à la guerre. L'association allemande des enseignants se félicite de cette demande. La guerre en Ukraine crée une nouvelle conscience de la menace militaire qui doit également être transmise dans les écoles, a déclaré le président de l'association allemande des enseignants Stefan Düll au journal Bild am Sonntag. Il attend de la ministre fédérale qu'elle cherche maintenant le dialogue avec les ministres de l'éducation dans les Lands. Une déclaration d'intention ne suffit pas. Il faut maintenant enseigner la guerre en Ukraine et la situation de menace pan-européenne, voire mondiale, dans les cours de politique, a déclaré Düll. En Allemagne, on en sait beaucoup trop peu sur l'armée allemande. Pendant bien trop longtemps, c'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, a critiqué le président de l'association. Les jeunes officiers pourraient être un soutien significatif en classe car ils sont des émetteurs dignes de confiance pour aider les élèves à comprendre la menace de guerre. Ils pourraient être utilisés pour des contenus pour l'enseignement de la politique et l'objectif interdisciplinaire d'éducation à la démocratie et à la paix. Outre l'apprentissage du calcul, de l'écriture et de la lecture, l'accent n'a-t-il pas été mis jusqu'à présent sur les compétences sociales, à savoir se comporter les uns avec les autres de manière pacifique et s'engager pour la paix dans le monde? Comment les exercices militaires dans les écoles peuvent-ils contribuer à l'esprit de paix? Attaque de l'Église contre les enfants. Pour ne citer qu'un exemple, le Vatican a organisé en mai 2024 la Journée mondiale de l'enfance au Stade olympique de Rome. Un travesti italien connu a été invité pour offrir aux enfants un superbe spectacle de drag queen. Il dansait dans des vêtements féminins et des costumes en carton suggestif, soulevait sa jupe et tendait ses fesses vers les enfants. Les enfants sur place étaient assis en cercle autour de lui. Des milliers d'autres enfants le regardaient sur l'écran. L'ancien nonce du pape, Carlo Maria Vigano, s'est clairement exprimé sur cette mise en scène éhontée lors de la 10e conférence des évêques européens. Il est désormais clair que Bergoglio est l'un des principaux activistes de l'agenda LGBTQ diabolique. Il n'y a plus de mots pour exprimer le scandale et l'écœurement que suscite le silence complice et lâche de l'épiscopat. Si quelqu'un scandalise un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin et qu'on le jette dans les profondeurs de la mer. Matthieu 18, verset 6. Le pape ne semble pas se soucier du fait que toute une génération future est ici attaquée dans sa pudeur et sa dignité. Il continue à défendre l'agenda LGBTQ, abusant ainsi de son autorité et encourageant la confusion des genres à l'échelle mondiale. Attaque des services de santé contre les enfants. L'UNESCO et l'OMS demandent aux pays de faire de chaque école une école promotrice de santé. Selon l'OMS, une école promotrice de santé est conçue pour créer en permanence un environnement de vie, d'apprentissage et de travail sain. Cela semble plausible et bon à première vue. Cependant, un tel objectif nécessiterait une collecte et une analyse approfondie des données relatives à la santé des élèves et du personnel. Un terrain idéal pour une surveillance généralisée. L'industrie pharmaceutique en serait également bénéficiaire, puisqu'elle pourrait s'impliquer dans les écoles avec les programmes spéciaux de promotion de la santé. Mais n'oublions pas, s'il vous plaît, que l'OMS a été largement responsable des fermetures d'écoles pendant la pandémie, qu'elle a exigé une vaccination massive de nos enfants avec un produit injectable extrêmement dangereux et non testé, et qu'elle les a harcelés avec des masques et des tests obligatoires dangereux pour la santé. Ne pensons pas que cette même OMS va soudainement se préoccuper du bien-être de nos enfants. Nous pourrions plutôt être menacés de vaccination scolaire obligatoire sans l'accord des parents, comme cela s'est déjà si souvent produit par le passé dans les pays de l'Europe de l'Est ou d'Afrique. Et maintenant, l'école, dont la compétence principale est d'enseigner, devrait également assumer les tâches de notre médecin de famille et nous dicter, à nouveau, comment soigner nos enfants. Attaque du monde de la finance contre les enfants. Il faut habituer les tout-petits à payer sans argent liquide. De nombreuses banques et sociétés financières proposent gratuitement une carte de crédit pour enfants avec l'application correspondante. Les parents peuvent charger de l'argent sur la carte via une application.
Certains fournisseurs ne fixent même pas d'âge minimum ou maximum. De cette manière, une introduction ludique au monde de la finance numérique doit être programmée le plus tôt possible où les transactions numériques sont omniprésentes. Payer avec de l'argent liquide sera ainsi complètement étranger pour la prochaine génération. Ainsi, la génération montante n'est pas consciente de la liberté qui lui a été volée. Les parents d'aujourd'hui peuvent toutefois, par responsabilité envers leurs enfants, se battre pour la liberté et le libre usage de l'argent. Mieux vaut être lié à l'argent liquide et libre que connecté numériquement et asservi. Attaque de l'industrie du numérique et du divertissement contre les enfants. Selon des données d'études de la BZGA, environ 96% des jeunes âgés de 12 à 17 ans utilisent quotidiennement Internet, principalement pour des offres de communication et de divertissement. La consommation de médias numériques a augmenté, tant chez les filles que chez les garçons, passant d'environ 23 heures par semaine en 2019 à environ 26 heures en 2023. Ce temps passé devant l'écran qui prive les enfants de leur créativité est encouragé et financé par les gouvernements. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement fédéral a déjà versé 200 millions d'euros aux développeurs de jeux. Chaque année, le gouvernement allemand a donné 50 millions d'euros. En Allemagne, les jeux vidéo sont officiellement considérés depuis 2008 comme un bien culturel. C'est ce qu'a décidé le Conseil de la culture, au motif fallacieux que de nombreux jeux sont consacrés à l'environnement et au changement climatique. Mais les jeux informatiques auxquels jouent souvent les adolescents sont utilisés par l'armée pour endurcir et brutaliser les jeunes soldats, afin qu'ils ne voient plus en leur adversaire un être humain et puissent l'attaquer sans scrupule. Les médias dits sociaux sont également un sujet brûlant pour les jeunes. Selon un rapport du Guardian datant de 2001, 7% des enfants britanniques ont déjà fait une tentative de suicide avant l'âge de 17 ans et près d'1 sur 4 a commis un acte d'automutilation. Les filles étaient particulièrement touchées par ce phénomène. L'une des raisons invoquées est que les médias sociaux seraient un environnement toxique. Selon des documents internes, Facebook et Mark Zuckerberg ont su par exemple que 32% des adolescents qui étaient mal dans leur peau se sentaient encore plus mal après avoir utilisé Instagram. Il est conseillé de ne pas laisser nos enfants insouciants face à cet environnement médiatique toxique, d'autant plus que les enfants, comme s'ils étaient drogués, ne décideront jamais pour leur propre bien, car l'environnement numérique est tout simplement trop chatoyant pour eux. Conclusion. Tout cela, chers téléspectateurs, n'était qu'un petit échantillon de l'évolution effrayante de la situation. En raison de leur ampleur, les thèmes tels que les abus rituels, les délits sexuels entre enfants, les politiques de santé qui rendent malades, les enlèvements illégaux d'enfants, les trafics d'enfants et bien d'autres ne peuvent pas être mentionnés ici. CLA TV a également déjà produit plusieurs émissions d'approfondissement que nous afficherons pour vous au générique. Une guerre hybride fait rage. Et si nous n'en prenons pas conscience et ne nous y opposons pas, nos enfants seront les premiers à être emportés, et ensuite nous aussi. Dans le plan du Great Reset, un enfant est perçu comme une ressource pour les dirigeants et les oligarques, qui souhaitent renforcer leur pouvoir et leur contrôle en façonnant l'avenir des enfants et en influençant leur développement. Les enfants grandissent dans un monde où l'intelligence artificielle, IA et la technologie dominent et contrôlent de plus en plus. Son âme et son impartialité sont fortement menacées. Et ils deviennent les esclaves de débauchés perverses et de libertins technocratiques, qui leur refusent toute chance de devenir les êtres humains merveilleux qu'ils étaient censés être depuis le début. Diffusez cette émission. Il existe de nombreuses possibilités de se défendre. Il y a des parents qui ont dénoncé à la police des enseignantes d'école primaire pour contrainte sexuelle psychologique parce qu'elles montraient des films pornographiques à leurs enfants.
Des parents qui ne se sont pas laissés faire et ont porté plainte contre les dommages causés par les vaccins. Des parents qui rappellent constamment à leur directeur d'école leur responsabilité envers les enfants. Nous ne disons pas cela pour que vous fassiez ces choses. Quoi que vous fassiez, ne restez pas passif. En effet, la minimisation et l'observation passive ou le fait de rester à l'écart n'ont pas seulement encouragé les dérives mentionnées précédemment, elles les ont aussi fortement fertilisées. C'est à nous tous de construire un monde meilleur pour nos enfants. Et ensemble, nous y arriverons. Und gemeinsam werden wir es schaffen.